Vous allez bien. Alors, je vais vous expliquer exactement comment vous pouvez créer votre base de données sur randa.com. Alors, c'est très simple. La première des choses que vous êtes censé de faire, c'est assurez-vous que vous vous êtes connecté avec votre compte. Si vous souhaitez encore apprendre comment créer un compte sur Randa, faites-moi juste un commentaire et je vais vous envoyer une vidéo expliquant comment vous pouvez créer un compte Randa. Là, je suppose déjà que moi j'ai déjà mon compte créé et je me suis connecté avec ce compte de Randa. Donc c'est randa.com. C'est ça l'application. Alors dès que vous êtes connecté, maintenant, moi j'ai déjà mon compte créé qui est là. Donc pour mes affaires. Alors vous aussi, vous voulez créer un compte de Randa, base de données sur Randa, c'est très simple. Dès que vous êtes connecté, vous allez venir sur Nouveau, ok? Donc vous voulez créer votre base de données, ok? Parce que c'est très difficile d'utiliser certaines choses lorsque vous créez un site web ou que vous créez une application mobile ou web. Il vous faut tout simplement d'avoir une base de données pour gérer vos informations, les informations des utilisateurs personnels. Alors, dès que vous êtes ici et que vous cliquez sur Nouveau, alors vous allez venir sur PostgreSQL. Vous allez cliquer sur PostgreSQL seulement. Dès que vous cliquez sur Postgre, ça va ouvrir. Ici, on vous dit nom exemple PostgreSQL. Vous allez nommer le nom exactement qui va porter votre base de données. Par exemple, moi, je vais tout simplement donner API. OK. Et ici, pour vous faciliter des tâches, répétez le même nom même ici. Toujours API, 3 fois API. OK. N'est-ce pas? Vous avez écrit ici un nom unique pour votre instance Postgre, API, base de données facultative de la PostgreSQL, database name, API, option pour l'utilisateur API. Donc, vous allez nommer 3 fois le même nom pour ne pas vous tromper. Ici, vous allez laisser par défaut 18. Alors, ici, vous laissez encore par défaut, ce n'est pas grave. Et ici, vous allez si vous voulez tester gratuit, parce qu'il y a la version gratuite, vous pouvez toutefois tester votre application ou votre base de données gratuite. Mais ceci, ça va prendre seulement 1 mois. Dès qu'un mois, vous n'avez pas encore renouvelé et votre base de données sera automatiquement supprimée. Ok. Ici, nous avons la version payante, nous avons la version gratuite. Comme nous, c'est l'exemple, nous allons aller sur gratuit. Gratuit, ça va juste prendre 1 mois. Ok. Dès que vous faites tout ça, vous allez laisser toutes choses par défaut. Et ici, on va vous demander quelque part où vous allez identifier les pays. Vous allez laisser les pays Washington par défaut et tout ce que vous allez faire, c'est mettre la version. Si c'est gratuit, si c'est payant, vous choisissez les plans. Ok, et ici vous allez mettre API et ensuite vous allez sauter et ici on vous dit de pouvoir créer. Vous cliquez sur créer. Comme moi j'ai déjà mon compte qui est disponible, donc il ne sera pas possible que je puisse créer parce que j'utilise la version gratuite pour l'instant. Donc c'est comme ça que vous pouvez toutefois créer votre base de données sur Randa. Ok. Donc c'est très simple. Dès que la base de données sera créée, comme moi déjà je vous ai dit que je ne peux pas créer des bases de données à la fois comme c'est la version gratuite. Ok. Comme j'en ai déjà ça, vous allez voir que dès que la base de données sera terminée, ça sera comme ça, disponible. Ok, il y a 18 jours. Donc, si c'était pour vous que vous avez créé, ça devait avoir il y a quelques minutes et disponible. Vous devrez voir vos noms que vous avez utilisés pour créer. Ok, ici nous avons des informations personnelles, des identifiants uniques que vous ne pouvez pas partager avec les autres. Si vous les partagez, c'est-à-dire les gens pourront accéder à votre base de données directement. Alors, je vais encore faire une vidéo comment vous pouvez configurer vos informations pour les connecter avec votre Visual Studio Code.
comme ici, comment vous pouvez les connecter et tester votre application. Merci beaucoup. Et surtout ici, nous parlons tout ce qui concerne la création des sites web, des applications mobiles, ainsi que web, ainsi que les logiciels. Surtout, nous parlons tous des back-end, des front-end et toutes choses. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous à la plateforme pour apprendre toutes choses simples. Merci.